nous avons dans l'ordre François Gauvin, qui est professeur de chimie à la Faculté des arts, Faculté des sciences. Carmen Roberge, qui est directrice de l'École de traduction et professeure en traduction à l'École de traduction à la Faculté des études professionnelles, Faculté de l'éducation des études professionnelles. Et Carole Roy, qui est conseillère pédagogique au STAD, ici à l'Université de Saint-Boniface, ainsi qu'une étudiante en traduction, Josée Larrivée, qui va partager son expérience. Alors, vous avez jusqu'à l'heure du dîner, là, un bon 30 minutes pour nous présenter et ça va nous faire plaisir de vous écouter. Merci beaucoup, Mélanie. Bienvenue à tous et merci d'assister à notre présentation. Nous espérons, entre autres, vous sensibiliser à la collaboration interdisciplinaire parce que vous avez entendu, c'est quoi nos spécialités. On est pas mal dans des domaines différents, mais vous allez voir, on va faire un tout avec ça. Et en même temps, bien, on espère vous mettre en appétit pour le lunch, mais je pense que vous avez déjà l'appétit pour le lunch. Donc, notre projet implique une collaboration entre un professeur de chimie, un professeur de traduction, une conceptrice pédagogique et à terme aussi un membre de la faculté d'éducation. Et puis, on a remarqué, à force de travailler, que finalement, ça donnait lieu à un double projet. D'abord, l'adaptation. Donc, pour Madeleine Asselin et moi, qui sommes un peu partenaires ensemble en termes de recherche en enseignement des sciences, il s'agissait de l'adaptation française d'un outil en ligne pour l'enseignement de la chimie générale. Mais pour ce faire, ce projet consistait aussi, et même surtout, en fait, en l'implication de Carmen avec l'implication de Carmen et de Carole, en l'élaboration d'un cours de traduction spécialisé en ligne comportant des caractéristiques innovantes. Et l'essentiel de la présentation, surtout, va porter là-dessus. Et à la fin, je vais revenir pour donner un exemple des résultats qu'on a obtenus. Donc, on parle de l'adaptation, projet de départ, qui a donné lieu à la conception d'un cours de traduction particulier. Comme pour plusieurs disciplines, les cours de chimie doivent s'appuyer sur des ressources fiables, comme des livres ou des choses comme ça, pour pouvoir enseigner aux étudiants. Mais les étudiants aussi doivent pratiquer. Ils doivent pratiquer des exemples, des exercices, des problèmes à résoudre. Ils doivent en faire beaucoup de ce genre de choses-là. Et puis, c'est là que le défi vient la plupart du temps. De nombreux livres et matériels didactiques en chimie générale en français sont déjà disponibles sur le marché. Les compagnies que vous voyez ici sont les principales qu'on connaît pour les principaux fournisseurs, c'est-à-dire au Canada et en Amérique du Nord en général. Donc, on reconnaît Pearson associé avec RP, Modulo, LIDEC, Chenlière, CEC, c'est des éditeurs qu'on rencontre souvent. Ces compagnies produisent des matériels didactiques en ligne et des versions aussi électroniques et interactives de leur matériel, comme des livres électroniques, des animations, des vidéos, des choses comme ça qui sont aussi disponibles en français dans la plupart des cas. Mais ces compagnies-là, tout doucement, commencent à préparer ce qu'on appelle des devoirs en ligne, des systèmes de devoirs en ligne où les étudiants font un exercice quelconque et reçoivent un feedback ou une rétroaction immédiatement après avoir répondu telle ou telle question. Les compagnies ou les éditeurs anglais, nombreux, évidemment, vous savez qu'ils sont très nombreux, ces outils-là existent déjà depuis 15 ou 20 ans dans le marché. Ayant travaillé dans le milieu anglophone, d'abord, j'ai côtoyé de nombreuses compagnies de ce genre-là. J'ai utilisé beaucoup de leurs articles, mais c'est toujours en anglais. C'est extrêmement efficace, c'est extrêmement perfectionné aussi comme système, mais ce n'est pas disponible en français. Ça fait que l'idée de départ, c'était de voir est-ce qu'on peut traduire ou adapter ça en français. C'est là que j'ai eu l'idée de m'associer avec Carmen. Et là, pouf, ça a tout déboulé, faire un gros projet avec ça. Mais si je parle ici de maîtriser une matière scientifique, comme on mentionnait tout à l'heure, les étudiants doivent travailler des exemples, des exercices, des problèmes. Ils doivent recevoir rapidement, le plus rapidement possible, les rétroactions de façon à apporter les correctifs appropriés à leur travail. Vous savez que dans nos classes, à nous, si on a 40, 50, 60 étudiants, puis il y a quelqu'un, même si on paye quelqu'un pour corriger, ce n'est pas avant la semaine d'après que les étudiants vont avoir leur feedback, alors qu'un système électronique comme ça va apporter un feedback immédiat. L'étudiant, je vais donner un exemple à la fin, un étudiant donne une réponse, elle n'est pas bonne, ouf, il clique, je choisis cette réponse-là, pouf, il y a tout de suite le feedback qui apparaît sur l'écran, mais c'est en anglais. Et évidemment, les étudiants doivent pratiquer à nouveau pour renforcer ou consolider leur compréhension. Donc, dans un monde idéal, les étudiants devraient résoudre le plus d'exercices et de problèmes possible. On ne se limite pas à peu, on en fait le plus possible. Et ils doivent être corrigés. Mais comme je vous le disais, ça prend du temps des fois avant d'avoir la correction. C'est des longs délais, puis il y a une perte de momentum dans l'apprentissage là-dedans, et il y a une baisse d'efficacité. Donc, les concepteurs de devoirs en ligne, comme les compagnies qui sont ici,
leur catalogue ou leur bibliothèque en format électronique comprend une grande quantité d'exercices pour couvrir toutes sortes d'objectifs spécifiques. On va voir avec l'exemple que je vais montrer à la fin. Sont ciblés et ils fonctionnent tous automatiquement et instantanément en termes de donner du feedback et tout ça. Mais, comme je disais, ce n'est pas disponible en français. Donc, notre projet de départ était d'adapter et traduire en français des questions. Et, dans mon cas, à moi, comme on dit, choisi le système Sapling Learning de la compagnie Macmillan parce que c'est un système qui n'est pas associé avec un livre en particulier. Cette compagnie-là accommode tout le monde. Fait que même si on utilise des livres concurrents de cette compagnie-là, on peut quand même utiliser leur système. Ils ont des systèmes de clientèle, de service à la clientèle pour faciliter notre travail. Bref, ils font beaucoup de travail là-dessus pour nous aider. Mais tout le travail d'adaptation a nécessité une collaboration, comme je disais, en différentes disciplines. Et à partir d'ici, justement, on va mettre l'accent sur le cours comme tel qui a permis de réaliser ça. C'est ici que je laisse la parole à mes collègues Carmen et Carole. OK. Donc, on n'a pas beaucoup de temps. Je m'excuse, je n'ai pas l'éloquence de mes collègues. Alors, je vais suivre mon texte parce qu'on m'a dit « Étends-toi pas et sors pas du texte parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. » Ça fait que si vous me voyez la tête un peu penchée, c'est parce que je dois suivre mon texte. Alors, voilà. Donc, dans nos programmes de traduction, on n'a pas encore de stage ou de programme de stage ou de programme coop. Donc, on propose à nos étudiants 4 cours dans lesquels ils doivent acquérir ou ils auront l'occasion d'acquérir progressivement de l'expérience et des compétences complémentaires à la traduction et à la terminologie. Par exemple, la gestion du temps, l'organisation du travail d'équipe, le savoir-être, etc. Donc, c'est, par exemple, dans le cours Laboratoire 1, le cours est... Les étudiants sont très encadrés, ils ont un texte précis à traduire, mais ils doivent comme réfléchir à leur méthode de travail qu'ils ont acquise dans d'autres cours précédemment, tandis que les cours de sujets particuliers, comme celui-ci, peuvent être associés soit à des stages, comme des stages en partenariat, ou à des projets auprès de traducteurs professionnels. Donc, on voit que l'autonomie grandit au fur et à mesure que les numéros de cours montent, si on veut. Le cours de chimie, comme je l'appelle le cours de chimie intimement, là, se situait à mi-chemin. Donc, les étudiants étaient encadrés, et ils étaient encadrés doublement par François, par Carole, et bien, moi, je dirais que je n'ai rien fait. En faisant le texte, je dirais que je ne faisais rien là-dedans, mais en tout cas. Et les étudiants devaient travailler de façon autonome au sein de leur équipe. Donc, il y avait, on était en présence d'un cours avancé à cause de la matière, parce qu'ils devaient comprendre la matière et exprimer la matière, et aussi à cause des contraintes. Donc, parce qu'ils devaient traduire par la suite des rétroactions qui clarifiaient des notions assez complexes, mais il fallait qu'ils disent en langage très clair parce que vous avez une question et ensuite, vous n'avez pas répondu bien à la question, donc l'explication doit être claire. Donc, ça rendait la difficulté un peu plus grande. Et l'autre contrainte, c'est qu'on leur a demandé d'être en équipe et de s'organiser au sein de leur équipe, donc de communiquer, d'être autonome et de fonctionner. Et d'ailleurs, le fonctionnement de l'équipe était déterminé par les étudiantes elles-mêmes. Et je dis des étudiantes, il n'y avait que des étudiantes. Donc, ici, vous avez un exemple de petites questions comme ça. Il y en avait 251 dans l'ensemble du projet. Des petites questions, ça a commencé par ça, parce que François nous a étalé progressivement, lui aussi. Donc, on a des petites questions simples, et il ne nous avait pas dit qu'on était pour avoir les rétroactions simples avant le mois de septembre. Donc, petite surprise pour les étudiants, en tout cas. Donc, une question comme ça peut demander beaucoup de travail, à la fois de terminologie, à la fois de compréhension de ce qu'il faut comprendre pour bien rendre la question. Il y a ici, on voit ici, click to begin, bien, il fallait aussi s'entendre sur la façon de donner ce genre de consignes-là, parce que c'est un outil interactif. Donc, en cliquant, le nombre de millilitres augmente ou diminue. Cet après-midi, si on nous le permet, on vous montrera comment ça fonctionne, le système Sapling. Je pense que c'est assez intéressant parce que même moi, ça m'intéressait la chimie. Ça fait que... Donc,
Le fait d'exposer les étudiants en traduction à des situations le plus authentiques possible est déjà innovant et on le fait dans beaucoup d'autres cours. Mais c'est innovant par rapport à d'autres universités. Peut-être que dans vos programmes différents, les situations authentiques sont monnaie courante. Dans l'enseignement de la traduction, ce n'est pas aussi évident. Donc, notre projet découlait de 3 éléments. D'abord, de la situation d'apprentissage. Les textes étaient destinés à la publication, et je dirais même à la publication immédiate. François aurait presque voulu s'en servir dans son cours de chimie des solutions qui étaient données à l'hiver. Nous, on travaillait à l'automne. Ensuite, les contraintes étaient réelles. Il y avait donc la contrainte, une des contraintes, c'était qu'on disait aux étudiants que c'était destiné à des étudiants universitaires en milieu minoritaire. Et il y avait de toute façon, et ensuite, il y avait toute la situation d'apprentissage qu'on prenait comme une espèce de gros système d'encadrement, donc de François, comme je disais, et par Carole pour les aspects techniques. Ensuite, on avait voulu mettre à l'essai des outils qu'on n'a pas toujours les moyens de se procurer ou qu'on aimerait utiliser mais qu'on n'ose pas, ou que les étudiants, dans le cas des mémoires de traduction, que les étudiants réclament et il faut apprendre ça, il faut apprendre ça. Donc, ensuite, le troisième élément de l'innovation pour nous venait de l'interaction entre les intervenants, c'est-à-dire entre François, Carole et moi, et les étudiantes aussi qui ont été comme mis dès le départ au centre du projet. Et maintenant, on va voir, je vais vous passer la parole à Carole, qui va nous parler comment, grâce à sa magie, de la conception pédagogique, elle a fait tout intégrer ces éléments-là. Bon. Dans ce qui me concerne, le projet d'innovation pédagogique, là, il m'a grugé pas mal de temps, alors je vais y aller systématiquement. C'était pour moi un projet d'innovation de conception. Alors, dans un premier temps, il fallait déterminer le type de cours parce que les principes de design ne sont pas les mêmes selon le type de cours. Pour parler de cours hybride, il faut absolument avoir une partie en présentiel. C'est une des conditions pour le cours hybride. On parle généralement de 20 à 80 de cours en ligne et le reste en présentiel. Donc, on n'était pas dans ce contexte-là. On était bien dans un cours à distance, mais puisqu'il n'y avait aucune session en présentiel, mais c'était un cours à distance qui comportait aussi des séances synchrones. C'est donc les principes de design de cours à distance qu'il fallait suivre. Également, il ne s'agissait pas d'un cours autoporté, puisque des parties importantes du contenu devaient être déposées dans l'environnement d'apprentissage après la session. Il fallait donc préparer un scénario maquette qui permette à la fois de structurer les stratégies d'apprentissage dès le départ, mais qui permettait aussi une grande souplesse dans le déroulement, puisqu'on n'avait pas en main tous les éléments du cours en partant. Évidemment, un cours s'élabore à partir d'objectifs d'apprentissage. Alors, la première étape a consisté à définir les objectifs d'apprentissage avec Carmen, qui était l'experte de contenu. À partir de la liste qu'on a développée, un tableau a été créé dans lequel les apprenants devaient, pour chaque compétence, établir leur niveau de départ, leur niveau visé et le niveau qu'elles devaient atteindre à la fin, qu'elles atteignaient à la fin de la formation. On va revenir là-dessus un petit peu plus tard. Des besoins d'apprentissage, on a dégagé, entre autres, des situations d'apprentissage à offrir et pour lesquelles les stratégies devaient être prévues. Si vous regardez la deuxième compétence, on voit que les apprenants devaient travailler en équipe. Pour acquérir l'ensemble des compétences visées, chaque équipe devait comprendre le texte, se documenter, réexprimer les connaissances qu'elles avaient cueillies sur le contenu, faire valider leur compréhension par le client, qui était ici François, et justifier les décisions prises pour la traduction. L'évaluation comprenait aussi un travail individuel. À partir de l'analyse des besoins, on a alors élaboré des stratégies d'apprentissage et des activités qui s'y rattachent, évidemment. Et on a, à partir de là, sélectionné des outils électroniques qui appuient les activités d'apprentissage.
La mémoire de traduction fusion a été prévue dans le but précisément de placer les apprenants dans un contexte de travail réel. Une mémoire de traduction, et je l'ai appris à ce moment-là, c'est 2 bases de données. Il y a le texte original et il y a la traduction qui emmagasinent des unités de traduction définies, par exemple des phrases, des termes, des phrases, et qui permettent de les retrouver et de le réutiliser. En milieu de travail, les mémoires de traduction ont notamment comme avantage d'accélérer le processus de traduction. Si un mot, une phrase est déjà traduite, ils le réutilisent, et d'assurer la cohérence et l'uniformité de la traduction. Compte tenu de la particularité de ce cours en ligne-là que ça représentait, on a prévu une rencontre synchrone en grand groupe pour une mise en situation préliminaire. Lors de cette rencontre-là, il y a eu Carmen, François et moi. On a présenté les détails du projet, on a présenté ce qui était attendu des apprenantes et la structure globale de la formation. Également, chacune des équipes devait déterminer leur propre façon de fonctionner pour atteindre les buts visés et par le projet. Alors, chacune devait se doter de structures de fonctionnement qui leur permettent de rendre un produit à temps et avec la qualité exigée. Et à ce moment-là, Carmen a eu une rencontre synchrone avec chacune des équipes pour leur donner les directives à suivre. Et puis aussi, on a utilisé la plateforme VIA pour permettre aux propriétaires du logiciel Fusion d'expliquer le fonctionnement de l'outil. Comme l'explication, la présentation a été enregistrée, les apprenantes pouvaient y référer au besoin. On avait prévu d'utiliser Explain Everything. C'est une application mobile, mais qui peut être aussi utilisée par un ordinateur pour répondre aux besoins d'apprentissage qu'on avait définis, réexprimer les connaissances acquises sur le contenu. C'est un outil qui peut être utilisé en réseau à distance, et c'est dans ce sens-là qu'on avait prévu l'explorer. Mais les documents, comme Carmen l'a dit, n'ont pas été disponibles à temps. Alors, les contraintes de temps nous ont obligés d'abandonner ce projet-là. On a évidemment utilisé eCampus. Puis ici, je vais essayer de vous amener sur eCampus. Je ne suis pas certaine que je vais y arriver. Oups. Une petite minute. On va y aller comme ça. Ce ne sera pas long. Donc, on a utilisé l'environnement d'apprentissage était logé sur Campus, évidemment. La plateforme Moodle qu'on a utilisée, c'est un outil de dépôt de documents, et c'est exactement dans ce sens-là qu'on l'a utilisé. Alors, il y avait essentiellement un ensemble des documents, un ensemble d'outils, et les apprenantes allaient chercher les informations, les éléments dont elles avaient besoin. On y retrouve à peu près ce qu'on retrouve généralement comme information par rapport à un cours. Vous voyez ici qu'il vient d'apparaître un petit élément ici en ligne de Talk To. Dans la pratique, la traductrice doit parfois vérifier sa compréhension du contenu auprès du client. Dans ce cas-ci, il y avait un vrai client, mais il n'était pas question de communiquer avec lui en tout temps. Donc, ni aussi d'avoir des longs échanges avec lui. Donc, on a utilisé cet outil-là, qui est Talk2. C'est un outil de clavardage en direct. Et il remplissait tous les critères dont on avait besoin. Il est facile à utiliser, il est gratuit. Il y a plusieurs fonctionnalités qui permettent de l'aménager selon nos besoins. Donc, les apprenantes pouvaient communiquer en direct avec le client, mais évidemment seulement à certaines journées et à certaines heures, et pour un contact rapide et précis. Donc, on avait le Talk2, qui est extrêmement facile à utiliser. C'est un jeu de main. On retrouve aussi là-dedans qu'il y avait des forums. Évidemment, on a un forum général pour l'ensemble du groupe. On a également, chacune des équipes avait des salles de discussion.
On avait prévu, initialement, on avait prévu des fiches terminologiques qu'on n'a pas utilisées finalement parce qu'il y a une option dans Fusion qui permet de construire un lexique qui contient des fiches terminologiques. Donc, ça a été abandonné à ce niveau-là. D'accord. Et puis, on retrouve aussi, c'est marqué Wiki, mais en réalité, c'est un carnet d'apprentissage. Le carnet d'apprentissage, il y en avait un par étudiant. Il y avait des consignes globales. Et le tableau que je vous ai montré tout à l'heure, où l'étudiante, ici, je l'ai copié d'une étudiante, elle a mis l'évaluation qu'elle faisait le niveau qu'elle avait atteint de chacune de ses compétences au départ, ce qu'elle visait à obtenir et à le niveau qu'elle considère avoir acquise à la fin de sa formation. Une dernière chose que je voulais vous montrer, 3 secondes. Les autres n'ont pratiquement rien à dire, alors j'ai le temps. Un exemple de ce qu'il y avait à traduire, j'espère que ça va s'ouvrir. Oui, voilà, ça c'est un des textes qu'il y avait à traduire. Il y en avait comme ça. Carmen va vous donner plus de... 251. 251, d'accord. Je m'en vais où? Je m'en vais ici. Je m'en vais là, ici. Et l'autre partie, je ne sais pas si ça va s'ouvrir, Microsoft, OK. Excusez, ça n'avait pas été ouvert avant. Ah, voilà. Donc, ça, c'était un autre type de document qu'elles devaient traduire. Ça, c'est leur texte de départ. Puis là aussi, il y avait... Donc, ça vous donne une idée de ce avec quoi ils devaient travailler. Voilà. Je pense que je peux revenir ici. À toi la parole. OK. Alors, comme on voit, on est passé du rêve à la conception et à la réalité. Je vais faire un court bilan. Comme on a moins de temps, là, et puis que je veux faire parler Josée, je vais faire un court bilan des outils qu'on a utilisés, et pas qu'on a utilisés, bien oui, bon, qu'on a utilisés ou qu'on n'a pas utilisés, mais c'est plus un bilan, je dirais, prospectif, de voir plutôt l'avenir, comment moi, ça m'a appris, comment les utiliser et comment je voudrais les utiliser dans un cours. Explain Everything pourrait être utilisé pour renforcer des habiletés de déverbalisation en traduction, c'est se libérer du texte et puis de dire les choses dans ses propres mots, plutôt que de traduire mot à mot, explain everything, expliquer tout. Donc, ce serait, c'est dans ce sens-là que je l'utiliserais. Je vois quand même les difficultés. Les difficultés, c'est d'apprendre à travailler en collaboration ou en réseau. Et c'est aussi le fait que les étudiants devraient, à la fois pour le prof et pour les étudiants qui devraient s'habituer à ce genre de tableau blanc. C'est un tableau blanc interactif, finalement. S'habituer à travailler avec ça. Pour ce qui est de Fusion, Fusion, c'est... je suis sans mots, alors je vais passer. Ça vous intéresse peut-être moins, peut-être sauf pour les traductrices. On a eu accès à la version Collaborate qui permettait le travail en réseau. Comme on l'a eu au mois de novembre, les étudiantes n'ont pas eu assez de temps et on n'a pas eu... Parce que moi, j'avais prévu dans mon scénario idéal, bien sûr, là, que le 15 août, on commençait à expliquer comment ça fonctionnait, puis le 4 septembre, on commençait à la traduction, puis tout ça. Ça, c'est pas comme ça. Le monsieur était parti en vacances et on a eu le logiciel au mois de novembre. Il y a eu une bonne explication. Certaines étudiantes qui avaient, je pense, déjà de l'expérience, d'autres mémoires de traduction l'ont utilisé. Sauf que ça nous a permis de pédaler vite pour trouver des solutions comme la constitution d'un lexique commun. J'ai fait une partie de lexique et on a tourné ça en activité pédagogique. J'ai commencé à mettre les termes anglais et, je parle vite, excusez-moi, j'ai commencé à mettre les termes anglais et les étudiantes, selon le chapitre ou les séries de questions, je te vois, qui avaient... les étudiantes on a eu un lexique commun par mon travail et le travail des étudiants. Pour ce qui est de Talk2, je pense que c'est un outil qui est intéressant pour l'enseignement de la traduction ou même pour la rédaction, parce que ça permettrait d'avoir un contact différent. Nous, on enseigne en ligne,
un contact différent et presque immédiat avec les étudiants. Et ça peut servir à la fois pour aider à reformuler comme des phrases ou des parties de phrases ou des énoncés, ou ça pourrait même être utile, et je pense l'utiliser dès septembre, pour encadrer des étudiants qui ne se sentent pas à l'aise en ligne. Donc, alors, passons maintenant donc, la réalité, c'est qu'en juillet, il y avait 8 étudiantes inscrites dans le cours. En septembre, il y en avait 12. Donc, ça aussi, c'est une surprise parce qu'on avait organisé la répartition des textes. Il y avait 12 000 mots prévus en septembre et il y en a eu, on a traité 33 000 mots en tout dans la session. Donc, ça, c'est une surprise et un gros réaménagement. Et il faut travailler aussi, assez rapidement, d'où l'anglicisme graphique du petit canard qui se fait les pattes en dessous de l'eau. Donc, mais la réalité, c'est aussi des traductions, je ne sais pas, malgré tous nos imprévus, les étudiantes ont livré des traductions de qualité. On passe presque pas de temps, François et moi, à réviser. Oui, on ne passe pas beaucoup de temps. Donc, ils se sont organisés et à tous les moments, ils ont été à l'écoute du client. Donc, mais ça, ce n'était pas du tout un imprévu. On s'en doutait un petit peu que c'était pour arriver comme ça. Donc, comme je voudrais vous présenter José Larrivée qui a vécu le cours, je ne dirais pas qu'il a subi, mais qui a vécu l'expérience de ce cours-là. Alors, José Larrivée. Merci. Bonjour. Moi, c'est ça. Je suis embarquée dans cette aventure-là. Je fais partie du groupe qui est arrivé plus tard, là. C'était le fun pour nous autres, un stage en traduction, surtout en ligne, comme ça, on n'est pas avec nos collègues, tout ça. Fait que faire un stage puis être en équipe, c'est super. Mais quand j'ai su que c'était un cours de la traduction en chimie, j'étais pas sûre parce que la dernière fois que j'ai pris un cours de chimie, en fait, c'était de la science physique. C'était il y a comme 25 ans. Puis là, je m'en rappelle vraiment pas. Ça fait que, on nous a fourni le manuel que François utilise dans ses cours. Et puis, ça, c'était parfait. C'était une ressource parfaite. Aussi, bien sûr, il y a Internet. Et puis, dans notre petit groupe de 3, on avait Natacha Hood, qui, elle, avait un bac en chimie. Donc, c'était une ressource super pour nous autres aussi. Et puis, une fois, j'étais obligée de demander à François quelque chose là, sur le Talk To. Fait que ça, c'était bien aussi. Le clavardage a bien fonctionné. C'est ça. Notre équipe, on s'est organisé. Là. Nous autres, il y avait Natacha, justement, qui, elle, voyageait beaucoup, était juste disponible la fin de semaine. Elle a eu le bras dans le plâtre, mais ça a très bien marché. Comme Carmen avait dit ça tantôt, elle dit ça n'a pas paru, puis tout était remis à temps, puis c'était bien. Donc, oui, c'est ça, c'était parfait. Là. J'encourage tout le monde à faire des partenariats comme ça entre les disciplines. Les étudiants, en tout cas, moi, j'ai aimé ça, mes collègues ont aimé ça. C'était bien. C'est vraiment le fun d'être ici aussi, en passant. Je n'avais jamais mis les pieds à Winnipeg ni à Saint-Boniface. En tout cas, merci de l'invitation. Bon, on s'est réunis pour toi, là. Merci. Non, on n'a pas le temps parce qu'on était rendu à la conclusion. Alors, OK, donc en conclusion, puis on va aller vite. Notre projet, c'est presque, ça infirme la loi de Murphy. C'est pas scientifique, mais je pense que oui, parce qu'on avait tout pour que les choses tournent au vinaigre, qui est un acide, malgré notre bonne base. Donc, on avait tout on avait tellement d'éléments qui auraient pu marcher, mais on a réussi à amener le projet à terme. Et il n'y a eu aucun retrait, on n'a pas eu de conflit au sein des équipes et les étudiantes ont fait preuve d'engagement. Du côté de l'apprentissage, il y a eu des apprentissages, bien sûr, en traduction, mais selon les auto-évaluations, parce que la formule que Carole vous a montrée à remplir, ça servait aussi de base pour un travail d'une dizaine de pages sur ce que les étudiants avaient appris.
Donc, ça allait de l'organisation du travail au leadership, en passant par des questions aussi de déontologie. Je comprends pas ce que j'écris, mais je sais que je le traduis bien, mais je ne prendrai jamais un contrat comme ça. Puis pour ce qui est de la révision, bien, vraiment, c'était surprenant comment c'était facile de réviser ces textes-là et comment la qualité était élevée. Est-ce que ça a valu la peine? Oui. Est-ce qu'on recommencerait? Oui, presque demain, mais on va se donner le temps de s'échanger des textes avant, parce que ça, c'était la plus grande difficulté, le fait de ne pas avoir les textes tout de suite, avant le cours. Ça, c'était vraiment mon grand casse-tête. Mais alors, merci pour moi. Vous avez eu des textes d'avance. Bien, quelqu'un ajouté après. C'est ça. C'est ça que attention. OK. Rappelez-vous comment on a commencé. On a commencé à parler de mesures, pas de mesures, mais de projets interdisciplinaires. Bien, je pense qu'avec tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, on a démontré que c'est faisable, avec des disciplines qui sont vraiment très, très différentes les unes des autres. Donc, il faut garder ça en tête. On a parlé amplement des aspects pédagogiques par rapport au cours de traduction. Moi, je sais qu'avec l'outil qu'on peut avoir ou qu'on peut avoir maintenant en français pour nos étudiants en chimie, on peut avoir aussi un très bon outil pour eux. Les résultats sont très, très bons. Et comme Carmen le soulignait un petit peu, on a pas mal de projets futurs encore, donc ça ne s'arrête pas ici. Le projet n'est pas terminé, si on peut dire comme ça. Voici un petit exemple rapidement que je peux montrer aux gens. Donc, sur le côté gauche, bon, ceux qui sont loin peuvent moins voir, mais c'est la partie anglaise. C'est ce qu'on appelle un screen capture, une capture d'écran du système Sapling d'une question où on montre une solution ici avec 4 particules dedans. Et on dit que c'est une solution. On demande ici, dans les 3 autres qui sont ici, laquelle correspond à la même concentration qui est là. Donc, la question est écrite en anglais. Et ça fait référence au concept de concentration molaire volumique, qui est une fonction du nombre de particules dans une solution, dans un volume donné. Donc, il y a un concept à comprendre là-dedans et tout ça. Et puis, dans l'adaptation française, bien, vous avez un écran semblable, mais tous les termes qui sont écrits ici sont en français maintenant. Ça a été, comme qui dirait, presque copier-coller de la partie traduite à la partie dans le système ici. Et puis, mettons qu'on répond à une question, on répond à cette question-ci, on répond la réponse B. La réponse B, c'est celle-ci. Parce que ici, j'ai compté 8 sphères. Ici, il y a 8 sphères. Je me dis, bon, bien, la concentration qui est ici, c'est la même qui est là, parce que c'était ça la question. Et puis là, bien, on essaye, et bouf, le système va nous dire, non, ce n'est pas la bonne réponse, c'est incorrect. Don't count the number of spheres, instead focus on the number of individually moving groups of spheres. Ça veut dire que tout ça, en plus, c'est une capture d'écran, mais dans le vrai système, toutes les sphères que vous voyez là bougent. Elles sont toutes en train de bouger les unes les autres. C'est vraiment interactif au niveau de la partie qui bouge. C'est plus réaliste en termes de modèles, parce que la chimie, c'est ça, c'est des modèles, c'est ça seulement qu'on fait en chimie. Donc, imaginez-vous que toutes les petites sphères que vous voyez là bougent. Et là, nous, ce qu'on doit faire pour répondre correctement à la question, c'est de compter les places où il y a juste 4 particules qui bougent. La place où il y a 4 particules qui bougent, c'est ici et non pas là. Parce qu'ici, il y en a 8 qui bougent, ici, il y en a 4, et ici aussi, on en a 4 qui bougent, parce que ce sont les molécules qu'on a fait bouger. Donc, il faut comprendre le concept ici pour cette question-là. La partie en français, bien, elle est ici. Donc, ce que vous voyez ici en rouge, ce sont ce qu'on appelle les rétroactions, les feedbacks, qui ont été corrigés aussi. Donc, incorrect, ne comptez pas le nombre total de sphères, comptez plutôt le nombre d'espèces individuelles en mouvement. Ce genre de termes-là qu'on a vu. Puis, comme Carmen le disait, la qualité de la traduction française de toutes ces questions et rétroactions qu'on a vues, puis il y en avait beaucoup, c'était vraiment très, très, très bien. On n'a presque pas eu à changer des termes ici et là quand nous, elle et moi, on faisait notre révision. Donc, pour moi, c'est un travail vraiment fantastique. Donc, je peux dire qu'on a bien réussi notre travail. À ce stade-ci, si résultat, on est ouvert aux questions et évidemment, on va aussi signaler les bibliographies. Je propose, comme facilitatrice, qu'on prenne peut-être une question. Sinon, on doit reprendre à 12h45 et on veut aussi vous donner l'occasion aujourd'hui de discuter, de réseauter. Donc, peut-être une question. Puis, si vous avez d'autres questions, je suis certaine que François, Carole, José et Carmen pourront répondre pendant le lunch. On peut dire que à la fin de ça, le succès était très bon. Là, puis, je pense que votre titre, c'était « Est-ce que la chimie peut passer? » Et je pense que quelque chose comme ça, oui. Traduction et chimie... quand la chimie passe entre les disciplines. C'est ça. Alors, bravo. Je pense qu'elle a passé. Merci beaucoup.